la guerre au Moyen-Orient. D'accord ou non? Période de questions. La parole à député University Rosedale. La semaine dernière, le gouvernement déposait un budget qui va les protéger et non pas l'Ontario. Avec les financements pour la santé, il ne va pas y avoir des améliorations dans les soins primaires. La médecine de couloir va continuer d'exister. Les urgences vont continuer à fermer leurs portes partout en Ontario. Question, pourquoi est-ce que le Premier ministre n'investit pas dans les soins primaires pour permettre d'aider la population? La ministre de la Santé. Bon, je ne sais pas de quoi parle la députée opposée, mais le budget déposé jeudi a un investissement supplémentaire de 1,1 milliard de dollars partout en Ontario. Bien sûr, nous investissons dans nos hôpitaux. Une somme additionnelle de 1,1 milliard de dollars pour leur permettre d'avoir l'argent nécessaire de construire, de rénover dans les zones rurales, que ce soit SickKids, que ce soit le réseau de University Health Network. Il faut être fier du travail des fournisseurs de soins de santé. Je n'ai même pas encore parlé des soins primaires et les agrandissements dans ce domaine. On parle ici de 330 000 personnes qui ont été rattachées à des fournisseurs de soins de santé primaires l'année dernière. Il y a des bons investissements et nous faisons un travail acharné pour permettre à chaque personne de l'Ontario d'avoir accès à un fournisseur de soins de santé d'ici 2029. C'est le travail sous l'égide du Premier ministre Ford. Député University Rosedale. Question pour le Premier ministre. Laissez-moi vous parler de ce budget. Il y a des mesures qui vont protéger les archives de téléphones de l'année 1988 à aujourd'hui. Mais il n'y a pas de protection pour les écoles primaires. Nous allons continuer à voir des salles de classe surpeuplées, des coupures dans les investissements dans l'éducation spécialisée et de moins en moins d'enseignants et enseignantes. Question pour le Premier ministre. Pourquoi est-ce que le Premier ministre se focalise sur la protection de soi-même et non pas les 1,1 million d'enfants ontariens qui doivent réussir à l'école? Parole au ministre de l'Éducation. Écoutez, Madame la Présidente, il faut lire le budget pour comprendre qu'il y a de plus en plus d'investissements dans le domaine de l'éducation. Chaque année, c'est la même chose. Nous avons investi de plus en plus. En plus, nous avons vraiment vu des changements fondamentaux dans le système éducatif. Bon, nous avons les taux de réussite des examens et de diplômés les plus hauts avec ce gouvernement conservateur. Grâce aux amendements qui ont été apportés en 2018, les taux d'alphabétisation qui sont les plus élevés de l'histoire et les notes aux examens de mathématiques ont aussi augmenté. Nous avons aussi investi pour permettre de continuer d'augmenter ces notes d'examen de mathématiques. Nous avons même investi pour rapporter la sécurité dans nos écoles. Il va y avoir des agents de police communautaire dans nos écoles grâce à nos investissements. La parole à la députée University Rosedale. Cher ministre, la moitié des étudiants ne sont pas au niveau en matière de mathématiques. Ça, c'est le record de ce gouvernement. Parlons encore plus de ce budget. Il y a de l'argent pour une foire à Niagara, même si on en a déjà une là-bas. Mais il n'y a rien qui va permettre de changer la donne dans ce budget pour rendre la vie plus abordable. On ne parle pas de loyer dans ce budget. On ne parle pas de réduire les prix d'épicerie ou de réduire la fixation de prix. Le mot épicerie n'est même pas mentionné dans le budget. Intervention de la présidente. Rappel à l'ordre. Question pour le Premier ministre. Pourquoi est-ce que le Premier ministre cherche à promouvoir ces projets qui lui sont à cœur, mais la vie des Ontariens et Ontariennes ne lui tient pas à cœur? I recognize the Député Eglinton Lawrence. Il y a de l'incertitude économique mondiale et ceci augmente les prix pour les familles. Notre gouvernement va continuer à protéger les familles et à réduire les prix. Nous avons investi
12 milliards de dollars pour soutenir les familles, des réductions de la TVH pour les nouveaux acheteurs et les nouvelles maisons pour permettre d'économiser 30 000 dollars. Nous avons réduit totalement la taxe sur le carburant. Ceci a permis à chaque interne d'économiser 400 dollars. Nous travaillons pour créer des beaux emplois bien rémunérés et nous rendons l'Ontario une instance concurrentielle, la plus concurrentielle de la G7. Merci. Député Hamilton Centre. Madame la Présidente, question pour le Premier ministre. On peut augmenter la capacité du système primaire de soins en donnant la capacité aux infirmières praticiennes, la capacité de travailler dans le système. Cela permettrait aux patients d'avoir un rendez-vous avec les praticiens et les praticiennes le même jour et réduire la pression sur les salles d'urgence. Les infirmières peuvent faire partie de la solution, mais on les a délaissés. Il n'y a pas de communication de la part du ministère de la Santé. L'échéancier a été mis à ce mercredi pour qu'elle fasse partie du système d'aide de soins de santé. Pourquoi est-ce qu'il n'y a-t-il pas de plan pour inclure les infirmières dans le plan d'aide de santé? Merci, Madame la Présidente. Nous n'avons même pas attendu la publication du budget. Nous avons donné plus de capacité aux infirmières à Orangeville la semaine dernière. Une mère est venue me parler. Elle m'a dit merci d'avoir ajouté plus de places dans les écoles d'infirmerie. Et sa fille fait maintenant partie de ce programme d'études. Je voudrais parler de ce qu'a dit la députée opposée. La semaine dernière, elle faisait partie de la célébration de l'agrandissement de la clinique à Hamilton. Elle était fière d'y être. Cela fait partie de notre plan d'agrandissement. Il y aura aussi d'autres agrandissements pour donner plus de place aux patients. Et ça veut dire que la députée opposée voit que nous faisons du bon travail, même dans sa circonscription. Député Hamilton Centre. Madame la Présidente, ça fait plaisir de voir la ministre de la Santé qui regarde ce qui se passe dans sa communauté, dans d'autres communautés en matière de santé. Ça fait plaisir. Parlons de cette clinique. Les infirmiers praticiennes sont considérés comme des employés dans cette clinique. Cela veut dire qu'elle ne peut pas facturer en dehors de cette clinique. Pourquoi ne pas donner à ces infirmières la possibilité de facturer en dehors de la clinique pour leur permettre de travailler avec d'autres patients? En plus de cela, s'il y avait du bon travail, il n'y aurait pas un Ontarien sur 5 qui doivent payer de leur poche pour assurer les soins de santé. Question donc, quand est-ce que nous allons donner la possibilité à ces fournisseurs de soins de santé d'avoir la possibilité de facturer et de ne pas avoir des Ontariens qui payent de leur propre poche? Rappel de la Présidente, posez vos questions par l'entremise de la Présidente, ministre de la Santé. Merci, Madame la Présidente. La députée opposée l'a dit elle-même. Une équipe multidisciplinaire qui prend en compte les infirmières, les travailleurs de soins de santé et de la santé mentale pour les jeunes et des pharmaciennes et pharmaciens. Ces genres de mesures dont elle a mentionné fait partie de notre investissement de 3,8 milliards de dollars, cet agrandissement, pour permettre à ces équipes de travailler ensemble et non pas tout et toutes seules. Nous savons que la meilleure réussite de patients arrive quand il y a des équipes d'infirmiers et d'infirmières praticiennes, de diététiciennes, des travailleurs, des psychologues, etc., qui travaillent ensemble. C'est dans ces situations-là qu'on a les meilleures réussites pour les patients. Supplémentaire de la députée Hamilton Centre. Merci, Madame la Présidente. Question pour la ministre de la Santé. Pendant la fin de semaine, la ministre de la Santé regardait ce que je faisais. Mais moi, j'ai réfléchi sur la santé des Ontariens et des Ontariennes. C'est ce que j'ai fait. La population, on leur a promis des choses il y a 2 ans. Soi-disant, chaque clinique allait recevoir des remboursements. Il y a 2 ans, en mars 2024, la ministre elle-même a dit qu'il y aurait des remboursements auprès des personnes qui ont dû payer de leur propre poche.
Il faut que les infirmières praticiennes fassent partie du régime de soins de santé. L'échéancier est limité à ce mercredi. Est-ce que vous allez suivre vos belles paroles avec des actions et faire cette amalgamation pour les infirmières? La mener. Rappel aux députés de poser des questions par l'entremise de la présidente, ministre de la Santé. 3,4 milliards de dollars d'agrandissement dans les soins de santé primaires. C'est comme ça qu'on joint nos actions aux paroles. Il y a une surcapacité de 10% l'année dernière. Nous avons travaillé sur une trajectoire pour rattacher 30 000 personnes à des soins primaires, mais en fin de compte, nous avons rattaché beaucoup plus de personnes que cette cible. Nous sommes sur le bon chemin pour permettre à chaque Ontarien d'avoir accès à des fournisseurs de soins de santé primaires qui feront partie d'équipes multidisciplinaires. Parce que nous savons que la meilleure réussite de patients se déroule quand il y a ce genre d'équipe. Pendant l'expansion de l'accès à ces soins primaires, nous avons réduit les pressions sur les salles d'urgence. Nous avons aussi vu des gens qui ont accès à des diagnostics et à des traitements plus rapidement grâce à ces équipes multidisciplinaires. Je sais que ça marche. J'ai aucun intérêt. Intervention de la présidente. Question. Le leader du troisième parti. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Monsieur Wyatt-Willey, que Dieu ait son âme, avait peut-être prédit une saison hivernale qui allait terminer plus tôt. Mais encore une fois, nous vivons le même jour. Le gouvernement, avec son budget, n'a même pas pu trouver un nouveau titre. Pendant ce temps, les familles souffrent, la vie est plus difficile. Après 8 années très longues et 8 budgets déposés par ce gouvernement conservateur, il est clair qu'ils sont fatigués et ils ne savent pas ce qui se passe. Madame la Présidente, par votre entremise, pourquoi n'y a-t-il rien dans ce budget pour aider les familles avec leur propre budget? Ministre des Services au public. Merci, Madame la Présidente. J'encourage mon député opposé à lire le budget. Peut-être qu'il était trop focalisé sur Wyatt-Willey. Il faut lire le budget. Il y a des mesures d'abordabilité qui ont été proposées dans ce budget, qui ont déjà été mises en œuvre par le passé par ce gouvernement. Nous avons mis un prix fixe sur la revente des tickets, ou des billets plutôt. C'est la première fois de l'histoire du Canada. Nous sommes fiers de nous tenir du côté des fans de l'Ontario pour permettre à ces familles d'aller à des jeux de hockey, aller à des matchs de baseball, pour aller à des concerts à des prix abordables. Il y aura des coupures de la TVH pour l'achat de nouvelles maisons. Cela va permettre aux familles d'économiser jusqu'à 30 000 $ sur l'achat d'une nouvelle maison. C'est des vraies économies, Madame la Présidente. Le parti de l'autre côté a voté contre chaque mesure apportée, que ce soit la coupure sur la taxe carburant ou d'autres. Réponse. Écoutez, j'ai lu le budget protéger l'Ontario et mentionné 74 fois. Mais ce n'est pas la vérité. On fait semblant qu'il y a des mesures pour les familles dans ce budget. Bon, il y a le soulagement de la TVH pour les maisons, mais pas pour l'énergie, même si les prix d'énergie continuent de grimper à des taux fulgurants. En plus de cela, Madame la Présidente, soyons clairs, il y a 8 ans, le Premier ministre avait promis quelque chose qui n'a pas encore été rendu. Mais la vie est plus chère aujourd'hui, Madame la Présidente. Les familles doivent prendre des choix difficiles. Après 8 ans, 8 budgets du gouvernement, il est clair que ce Premier ministre et ce gouvernement sont fatigués et ils ne savent pas ce qui se passe. Je demande à nouveau, pourquoi n'y a-t-il rien dans ce budget qui va vraiment aider les familles avec leur budget? Débite le ministre des services au public et du commerce. Madame la Présidente, les seules personnes qui sont fatiguées, c'est le leader du troisième parti parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ont voté contre chaque mesure d'abordabilité qui ont été déposées par le gouvernement dans la province. Nous avons réduit les taxes auprès des PME d'une grande marge pour permettre d'aider les entreprises. Nous avons réduit
la revente des billets. En parlant de l'énergie, c'est vrai, le prix du carburant a grimpé à cause de la guerre au Moyen-Orient. Mais qui a voté contre la réduction des prix sur le carburant? C'est le troisième parti et le parti opposé. Qui a voté contre les réductions de taxes pour les PME? C'est le parti opposé. Madame la Présidente, nous nous tenons du côté des entreprises et des familles ontariennes. Nous allons continuer de le faire. Leader du troisième parti. La même réponse qu'on vient d'entendre a été dite pendant 8 ans. Madame la Présidente, la vie est difficile pour les familles ontariennes. Et le gouvernement ne sait pas ce qui se passe et n'ont plus d'idée. Il y a une dette d'un demi-billiard de dollars. Et quelle est la solution? Eh bien, il faut acheter l'aéroport de Bailey Bishop, un palais de congrès, une spa de luxe et le tunnel qui est adoré par le Premier ministre sous la 401 et d'autres projets. En fait, le Premier ministre se prend pour un milliardaire avec l'argent des autres. Donc, Madame la Présidente, la vie est difficile, les familles font face à une situation difficile. Pourquoi n'y a-t-il rien dans ce budget pour aider les familles avec leur propre budget? Back to the member. Député Eglinton Lawrence. In these uncertain economic C'est des temps économiques incertains. Il nous faut un plan responsable côté budget. Cela nous permet de prévenir en amont les défis. Nous avons augmenté la cote de crédit. Le gouvernement précédent avait réduit la cote de crédit. Sous l'égide de ce gouvernement, il y a eu 2 augmentations de cote de crédit, la première fois depuis 20 ans, des 4 grandes agences de cote de crédit. Nous renversons la tendance en matière de cote de crédit qui avait été créée par le gouvernement libéral grâce à la gestion prudente du budget. Nous avons permis des investissements historiques dans la santé, dans l'éducation et dans d'autres matières. Nous n'allons pas tirer des leçons de la part d'un parti qui a délaissé l'Ontario et a laissé l'Ontario avec la dette la plus large du monde souverain. Member for order. Rappel à l'ordre. Député Don Valley West. Merci, Madame la Présidente. La semaine dernière, le ministre des Finances a déposé un budget qui répète le même budget que les années précédentes, qui fait semblant de rendre la vie, qui essaie de peindre l'image que la vie est très belle en Ontario. Mais il y a des records en Ontario, 700 000 personnes sans emploi, des jeunes qui n'arrivent pas à trouver leur premier emploi, plus d'1 million de personnes qui doivent utiliser les banques alimentaires, une crise d'itinérance sans précédent. Pour tous et toutes, la vie est plus difficile. Ce gouvernement a perdu le contrôle. Question logement. Les loyers sont plus chers et les coûts des logements augmentent. Pour les gens qui essayent à se permettre des logements, la vie est plus difficile. Question pour le ministre des Finances. Quand est-ce qu'il va arrêter de faire semblant que son plan marche et vraiment changer la donne en apportant un budget qui va permettre d'aider les Ontariens et les Ontariennes? Le ministre adjoint des Affaires municipales et du Logement. Merci, Madame la Présidente. Pendant 8 ans, nous avons déposé des budgets qui ont vraiment changé la donne. Dans ce budget, une des plus grandes choses pour aider le logement, il y aura des mesures en réduisant la portion provinciale de la TVH, non seulement pour les nouveaux acheteurs de nouvelles maisons, mais pour tous les acheteurs en Ontario de nouvelles maisons. Si les députés opposés ne pensent pas que 130 000 $ d'économie, c'est du sérieux et que ça aide avec les abordabilités, j'aimerais bien voir vos comptes bancaires parce que peut-être que vous gagnez beaucoup plus qu'on ne pense. Madame la Présidente, nous changeons la vie des gens chaque jour avec ce budget en matière de logement aussi. Nous faisons en sorte d'apporter plus de choix pour les consommateurs ontariennes. Député Don Valley West. Merci, Madame la Présidente. C'est un budget qui va permettre d'aider les gens de la rue de Bay et pas pour les gens le peuple. Il y a eu des mesures promises il y a 8 ans pour aider la croissance, mais rien n'a été fait.
Ça aurait beaucoup aidé aujourd'hui, étant donné cette crise d'abordabilité. Ces mesures ne marchent pas. Ce gouvernement conservateur a perdu jusqu'à 9000 emplois dans le secteur manufacturier. Les emplois qui avaient été promis dans ce secteur n'ont pas été encore créés. Le gouvernement était censé aider avec la médecine de couloir, mais la situation s'empire. Ce qu'ils ont fait, c'est de cacher les données en matière de santé. Question encore une fois pour le ministre des Finances. Quand est-ce qu'il va arrêter de faire semblant que son plan marche et quand est-ce qu'il va nous donner un budget qui va vraiment aider les Ontariens et les Ontariennes? Un rappel aux députés qu'il faut s'adresser aux députés par leur titre et non pas par leur nom. Encore une fois, le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous sommes fiers du budget qui a été déposé, mis sur table jeudi par le ministre des Finances. Depuis notre arrivée au pouvoir en 2018, grâce à un audit indépendant, nous avons découvert un déficit de 15 milliards de dollars. Rappelons-nous, en 2018, le budget de l'Ontario était de 155 milliards de dollars. Aujourd'hui, ce budget, 8 ans plus tard, nous sommes fiers d'annoncer que le budget est devenu plus fort. Sans réduire les taxes, nous sommes maintenant à un budget de 245 milliards de dollars. Ce n'est pas des mensonges, Madame la Présidente, c'est la vérité. En plus de cela, Madame la Présidente, l'économie ontarienne est maintenant à 1 billiard de dollars avec un gros B, Madame la Présidente. La croissance économique est sans précédent, Madame la Présidente. Nous allons continuer de nous battre pour les Ontariens et les Ontariennes. Député dans Valley West à nouveau. Madame la Présidente, on ne peut pas cacher la vérité. Ce gouvernement a rajouté un surendettement de 130 milliards de dollars à cause de cet homme qui vaut 1 billion de dollars plutôt. Ils ont emprunté 3 milliards de dollars, plus les coûts d'intérêt, pour passer des chèques avant les élections. C'est un faux plan, Madame la Présidente. Regardons les faits, les vrais faits. Tous les indices économiques devraient être en hausse, sont en fait en baisse. Dites-le avec moi. Rappel à l'ordre. La création d'emplois est en baisse, Madame la Présidente. Ce n'est pas un plan qui protège l'Ontario, c'est un plan qui délaisse l'Ontario. Question pour le ministre des Finances, quand est-ce qu'il va vraiment défendre les droits des Ontariens en disant que son plan ne marche pas? Député Eglinton Lawrence. Le PIB brut est à 1,2%. Nous sommes une des seules instances qui va bientôt équilibrer son budget au Canada, comparé au PIB. Et la dette comparée au PIB. Dans la protection de l'économie, nous avons attiré des investissements en Ontario, rapporté des emplois qui avaient été éliminés par les libéraux. Notre gouvernement se concentre sur la résilience et l'autonomie de l'économie ontarienne en rendant la vie plus abordable pour les Ontariens et les Ontariennes. Nous n'avons rien à apprendre d'un parti qui a décimé l'Ontario, décimé le système de santé et a créé une crise dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Parole, député Ottawa-West Nepean. Merci, Madame la Présidente. Les surveillants qui ont été nommés par le ministre de l'Éducation sont en train de couper les ressources dans nos écoles et sont en train de réduire le nombre d'employés dans nos écoles. C'est le cas dans les conseils scolaires catholiques de l'Ontario. Les étudiants ont de moins en moins d'accès à des classes de langue. Il y a des enseignants, des enseignantes qui perdent leurs emplois à cause de ces coupures. Est-ce que le ministre de l'Éducation pourrait nous dire pourquoi ces personnes qui ont été nommées par lui sont en train de gagner des gros salaires pour permettre de virer des enseignants et des travailleurs dans nos écoles? Ministre de l'Éducation. Écoutez, les langues internationales vont continuer d'être offertes dans le Conseil scolaire catholique de l'Ontario. C'est des programmes uniques. Nous allons continuer de soutenir et d'appuyer ces programmes, même en fin de semaine. Le Conseil scolaire catholique de Toronto a décidé de mettre à jour son
son cursus pour être en ligne avec les autres 71 conseils scolaires de l'Ontario, financés par le ministre de l'Éducation. Nous avons décidé de rassembler et de joindre ces cursus ensemble. Il y a aussi des bonnes choses dans ce budget, question financement, des augmentations de financement et des taux d'alphabétisation les plus élevés de l'histoire d'Ontario. Les notes dans les examens de mathématiques aussi sont en hausse grâce aux changements apportés par ce gouvernement. Comme je l'ai dit, les notes d'examen de mathématiques ont une trajectoire positive. Bon, c'est un peu plus lent que nous voulons, mais grâce à ce budget, nous avons décidé de redoubler d'efforts et de réinvestir dans l'éducation. Nous avons aussi décidé de rapporter la sécurité dans nos écoles avec des agents de police communautaires dans nos écoles qui travailleront conjointement avec les enseignants et enseignantes. Député Ottawa-West Nepean. Frank Benedetto, qui a été nommé par le ministre de l'Éducation, a annoncé que tous les programmes de langue dans les conseils scolaires de catholiques seraient décimés avant le mois de septembre. Mais il y a d'autres parties prenantes qui disent le contraire, en disant que en fait, cela n'arrivera pas, rien ne changera pour ces étudiants. Est-ce que le ministre de l'Éducation pourrait nous dire, est-ce que c'est à cause de ce manque de proximité avec le ministre de l'Éducation qu'on essaie de couper ces programmes? Le ministre de l'Éducation, je suis sûr que vous le savez, Madame la Présidente, et la députée opposée le sait, il y a des étudiants ukrainiens qui ont échappé à la guerre en Ukraine, qui sont venus ici. Les communautés et les églises ont décidé de reprendre la responsabilité à cause du fait qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont venues et nous avons besoin de services supplémentaires pour subvenir aux besoins des gens. Mais les programmes vont continuer d'être offerts partout dans le système, comme dans les autres 71 conseils scolaires en fin de semaine, quelque chose qui est soutenu par le ministère. Nous sommes fiers de ce programme. Moi-même, en tant qu'étudiant, j'ai appris l'italien en fin de semaine au conseil scolaire de York, catholique de York, entre nous 9h et midi. Ma mère me déposait en chaque fin de semaine. C'est comme ça que j'ai réappris même l'italien, Madame la Présidente. Ça se passe partout dans la province de l'Ontario. Le conseil scolaire catholique de Toronto va s'aligner avec les autres 71 conseils scolaires. Le député de Don Valley West. Merci, Madame la Présidente. Nous apprenons dès un jeune âge que lorsqu'on fait une promesse, il faut tenir la promesse. Mais le Premier ministre a promis je vais demander à la députée d'utiliser le titre de la personne. Le leader du Parti conservateur a promis d'arrêter le train à sauce et pourtant le Premier ministre, le grand prétendant, n'a pas arrêté. Il a doublé le nombre de personnes qui travaillent dans son bureau. 50 personnes et un salaire qui augmente de 2 millions de dollars en 2018 à 8 millions de dollars aujourd'hui. Pour le président du Conseil du Trésor, comment est-ce que le gouvernement peut justifier cette promesse non tenue pour arrêter les dépenses excessives? Merci, Madame la Présidente. Comme la députée d'en face, nous avons été élus pour protéger l'Ontario et nous savons tous que les trois partis, nous avons tous été au pouvoir. Le bureau du Premier ministre fournit des services très importants au ministère, au caucus, liaison avec ces personnes et les personnes dans le bureau du Premier ministre travaillent fort et jouent un rôle très important. Et donc, de mon point de vue, je ne sais pas quel est le problème évoqué par la députée d'en face, mais le fait est que nous sommes fiers de notre gouvernement, nous sommes fiers des hommes et des femmes qui soutiennent nos bureaux de circonscription, nos ministères qui soutiennent tout le fonctionnement législatif. Et que ce soit quelqu'un qui est dans ce bureau, dans les bureaux du gouvernement à travers l'Ontario, je sais que lorsqu'il s'agit de notre caucus, nous travaillons tous sur une chose, c'est-à-dire faire tout notre possible pour protéger cette province dans cette situation de dépression mondiale. Député de Don Valley West. Présidente, je ne sais pas quelle est la fantaisie ou la vie
de fantaisie où vit ce gouvernement. Je ne sais que dans la vie réelle en Ontario, les gens ont du mal à acheter de quoi manger, trouver un emploi, payer un logement. Le budget déposé la semaine dernière, c'est un budget de promesses non tenues. Aucune mention de la promesse de bâtir 1,5 million de logements et la promesse de créer 300 emplois dans la manufacture. Parce que nous avons perdu en fait 9 000 emplois. Il y a 700 000 chômeurs et plus de 34 emplois perdus, 34 000 emplois perdus l'année dernière seulement. La seule chose, le seul endroit où il y a eu croissance d'emplois, c'est le bureau du Premier ministre. Alors, président du Conseil du Trésor, quand est-ce que ce gouvernement qui échoue va arrêter de prétendre protéger les Ontariens et tenir les promesses pour arrêter les dépenses excessives, injustifiées? Vous savez, président du Conseil du Trésor, je ne sais pas où le député d'en face et son parti trouvent ces idées. Il y a eu 3 élections de suite où nous avons gagné. Et depuis les dernières élections, notre gouvernement est au milieu des tarifs de l'incertitude mondiale. Le plan est simple. Nous avons développé un plan comme dans le budget, comme la dernière fois également, pour garantir que nous avons des protections pour les travailleurs, les familles, les entreprises. Et vous savez, si vous vous rappelez bien, moi, j'ai assisté à une réunion de la Fédération de l'agriculture de l'Ontario et nous avons pu consulter les agriculteurs locaux et un des maires a montré un graphique qui était une somme, un compte pour un budget qui reflétait la mesure dans notre budget concernant les nouveaux logements. Et ça reflète les politiques que nous avons continué. Question, député de Hamilton-Montagne. Merci, la présidente. Ma question pour le ministre de la Santé. Les Ontariens et à travers Hamilton dépendent sur des soins primaires forts et accessibles et que le gouvernement leur offre des résultats. Là où ça compte, à Hamilton, nous avons constaté de première main comment les investissements ontariens dans les soins primaires locaux, 2,2 millions de dollars pour les équipes de soins primaires et le réseau de Hamilton a déjà aidé 6 000 personnes à avoir accès à des soins primaires. Les gens qui n'avaient pas accès. Nous avons vu un investissement au centre Eva Rothwell. Les soins primaires directement apporter des plaques tournantes communautaires pour aider les gens qui vivent dans la pauvreté. Ces réussites montrent à quel point des mesures ciblées peuvent aider des mesures ciblées dans les communautés. Est-ce que le ministre veut nous dire comment le gouvernement renforce les soins primaires à travers l'Ontario et pour offrir encore des soins primaires aux gens lorsqu'ils en ont besoin? Ministre de la Santé, merci le député de Hamilton-Montagne pour avoir soulevé ce point. Évidemment, l'Ontario continue d'être premier dans le gouvernement avec plus de 90% des Ontariens qui ont contact avec un praticien de soins primaires. Mais nous investissons 3,4 milliards de dollars dans le plan d'action pour les soins primaires. Nous avons alloué 2 milliards de plus dans les 4 prochaines années et nous constatons déjà des résultats dans des communautés à travers l'Ontario de Hamilton à Thunder Bay. Et nous n'avons pas réalisé nos objectifs. Nous avons réalisé 269% de leurs objectifs pour donner de l'aide à plus de 7 000 personnes dans ces 2 communautés. Et c'est à partir de seulement 3 000 personnes. Ça montre ce qui est possible lorsque les équipes de soins primaires ont l'argent, les équipes et les soutiens nécessaires. Ces résultats. Député de Hamilton-Montagne. Merci, ministre. Merci pour votre leadership pour que les Ontariens et un accès renforcé aux soins primaires. Les familles Hamilton et à travers l'Ontario ont confiance que ces progrès forts font partie d'un plan long terme pour que tout le monde puisse avoir accès à des équipes de soins primaires. La réussite première qui a connecté des milliers de personnes à des soins primaires, cela reflète
l'engagement pour l'innovation locale. Comment est-ce que ce momentum va être maintenu? Combien de résidents en plus vont être connectés? Comment est-ce que vous allez soutenir les fournisseurs de soins et quelle sera la capacité dans les années à venir? Comment renforcer cette capacité? Est-ce que le ministre voudrait bien nous dire comment nos investissements récents et futurs vont aider de plus en plus d'Ontariens à être connectés avec les soins primaires à travers cette grande province? Ministre de la Santé. Je sais que le député d'en face et ses électeurs vont regarder de près au moment où nous continuons avec nos programmes. Cette année dernière, nous avons connecté 330 000 personnes à travers la province, dépassant de 10 notre objectif. C'est typique des communautés à travers l'Ontario. Un autre exemple de notre investissement dans les soins primaires, c'est 4,5 millions de dollars d'investissement pour aider à reconnecter 6 000 personnes avec les soins primaires. Ces investissements dans nos équipes de soins primaires nous aident à augmenter notre capacité. Connecter les gens avec les soins primaires, c'est notre objectif. Et nous allons continuer. Et avec ces investissements, nous avons rajouté 20 000 nouveaux postes depuis que nous avons pris le pouvoir. Avec ces investissements, ça veut dire que nous avons des cliniques de soins primaires dans les communautés capables d'offrir des soins aux communautés et aux personnes. Député de London West. Merci, Présidente. Pour le Premier ministre, le budget de jeudi a révélé la vérité qui sous-tend le soi-disant investissement dans l'éducation postsecondaire. Non seulement le budget réduit 70 millions de les études postsecondaires et plus d'1 milliard d'ici 2028. Ça montre que plus de 385 millions de dollars n'ont pas été dépensés l'année dernière, tandis que 10 000 employés de collège ont été mis au chômage et au moins 700 programmes ont été annulés. Comment est-ce que le Premier ministre peut justifier de réduire le financement et laisser de l'argent sur la table pendant que notre système postsecondaire s'écroule autour de nous? Ministre des collèges et des universités. Merci, Présidente. Le député sait que le gouvernement fédéral a apporté beaucoup de changements à la situation des étudiants étrangers. Nous avons alloué un fonds historique, un montant historique, 6,4 milliards de dollars, un financement historique, non seulement pour l'Ontario, sinon pour le Canada. Et en partie, il y a 3,3 milliards de dollars pour les programmes à grande priorité pour garantir que notre économie puisse continuer de croître comme il faut. Mais pas de leçon de l'opposition pour l'économie. 1,7 milliard de dollars pour 7 000 nouvelles places, nouvellement financées pour qu'il y ait accès pour ceux qui veulent faire des études postsecondaires. En plus des 20 000 places financées cette année, les 750 millions de dollars d'investissement dans STGM. Nous avons augmenté le financement pour les étudiants en général. Et encore 284 millions de dollars pour les petites communautés, les communautés rurales et francophones. Nous savons quelle est la situation réelle dans ces petites communautés. Député de London West, les chiffres ne mentent pas. Il y a eu réduction pour les études postsecondaires. Ce n'est pas un investissement. Ça va avoir un effet négatif sur la province. Depuis cette annonce, il y a eu encore des fermetures de programmes, des réductions d'emplois. Algonquin, Fanchon, George Brown, Humber, des avis de mise au chômage. Et pire, ce sont les étudiants de familles à bas revenus modestes qui sont perdants, qui ne pourront pas avoir des prêts, sinon seulement des bourses, pas des bourses, sinon des prêts remboursables. Alors, pour que le gouvernement nie aux étudiants de l'Ontario les possibilités pour études postsecondaires qu'ils méritent et dont dépend notre communauté, notre économie. Ministre des collèges et des universités. Merci, Présidente. Le seul jeu que je vois, c'est le leader de l'opposition qui essaie de s'accrocher au son emploi lorsque le leader adjoint passe au parti, à notre parti. Mais cet investissement historique a stabilisé le secteur. Nous savons que le secteur a été déstabilisé à cause de la décision du gouvernement fédéral. J'entends le député de Waterloo fait mieux
Parlons du gouvernement Ray. Je sais qu'il y a longtemps et les étudiants n'étaient même pas nés encore, mais la réalité, c'est que les frais d'inscription ont augmenté 3 fois le taux d'inflation en très peu de temps avec le gouvernement Ray. Si vous étiez au pouvoir, ou si les libéraux étaient au pouvoir, l'inflation serait presque 15 000 $ maintenant. Alors ne parlons pas d'abordabilité parce que vous, lorsque vous étiez au gouvernement, vous avez enflé les frais d'inscription à des taux qui ne sont même pas accessibles pour tout le monde. Ordre. Un rappel. Faut transmettre vos questions à travers la présidence et nous faisons preuve de respect. Député de Etobicoke Lakeshore. Merci, Présidente. Ça fait de longues années que ce gouvernement fatigué, conservateur, est au pouvoir. Pas étonnant que l'économie de l'Ontario est brisée. Alors, aller acheter de quoi manger, c'est difficile, c'est épuisant. Presque 700 000 personnes sont au chômage. Plus d'1 million de personnes ont fait appel à des banques alimentaires. Et encore, des enfants vont avoir faim. Et après le budget, ils auraient pu offrir de l'aide aux Ontariens. Mais le gouvernement fait le contraire. C'est pas acceptable. Nous sommes en pleine crise d'abordabilité. Le prix de l'alimentation est hors de contrôle. Le gouvernement ne fait rien. Alors, la question est simple. Pour le ministre des Finances, savez-vous combien payent les Ontariens pour une douzaine d'œufs? Je reconnais les députés d'Eglinton Lawrence. Eh bien, nous nous trouvons dans une situation avec une guerre qui est en cours. Le prix de l'essence augmente. Notre gouvernement cherche à réduire de manière permanente la taxe sur l'essence, presque 12 milliards de $ pour soutenir les familles. Nous avons éliminé les péages pour les autoroutes, des centaines de dollars d'économie. Et dans ma circonscription, en me promenant, j'ai consulté les petites entreprises qui me disent qu'ils sont reconnaissants pour la réduction des taxes sur les petites entreprises. Cela concerne plus de 375 000 entreprises dans cette province. C'est ce que nous faisons, nous, pour aider les Ontariens. Député d'Eglinton Lawrence. Merci. Le ministre n'a pas répondu à la question. Ça ne m'étonne pas, vu le budget qui a été présenté la semaine dernière. En tant que maman qui doit acheter de quoi manger pour 2 adolescents qui ont faim, ça a augmenté à 4,93 $ les œufs. Depuis que le Premier ministre est au pouvoir, presque 50% d'augmentation pour une livre de beurre. Les gens, le Premier ministre s'occupe plus des initiés que des Ontariens. Plutôt que des projets de vanité et des lois rétroactives pour protéger contre les enquêtes. Et nous, de ce côté, nous voulons des résultats réels pour faire baisser les coûts, pour créer des opportunités pour les gens, pour qu'ils puissent s'épanouir. Si le ministre ne sait pas combien coûte une douzaine d'œufs, peut-être qu'il pourra répondre combien paiera une famille moyenne en Ontario pour l'alimentation. Combien en plus cette année pour l'alimentation? Assistante parlementaire pour les finances. Encore une fois, nous économisons 11,5 milliards de $ pour les Ontariens avec nos divers programmes. Et la taxe pour les petites entreprises, les entreprises m'ont dit haut et fort. Ce sont les mêmes personnes qui vont acheter des œufs et de quoi manger. Même les personnes, les restaurateurs qui doivent acheter des œufs et ont réduit la taxe sur l'essence. Ça les aide lorsqu'ils vont acheter des œufs.
Et lorsque les œufs doivent être transportés de la ferme à la table, ça réduit le coût de l'essence pour les transports. Les sondages, les péages sur le 407 également, qui ont été éliminés, ça aide à transporter l'alimentation. Alors comprenez que nous faisons tout notre possible pour aider les Ontariens. Point final. Député de Prescott-Glengarry Russell. Merci, Présidente. Ma question pour le ministre des Affaires autochtones et de la Promenation et pour la réconciliation économique. Nous savons que bâtir des routes et améliorer l'infrastructure en énergie et puis le développement responsable du Nord, c'est plus que simplement des projets. Il s'agit de débloquer la prospérité et la croissance à long terme pour les communautés à travers la province. Dans le nord de l'Ontario, nous constatons déjà un momentum sans précédent avec des projets majeurs d'infrastructure qui se font en partenariat avec les Premières Nations. Nous savons que les Premières Nations sont les mieux placées pour prendre le leadership pour leur communauté. Et la coopération est essentielle pour ce faire. Est-ce que le ministre voudra bien partager avec la Chambre les progrès faits pour débloquer les avantages du cercle de feu? Ministre des Affaires autochtones. Merci au député de Glengarry Prescott-Russell pour sa question. C'est quelque chose de passionnant à rappeler pour le cercle de feu. Il y a 1 an et demi, lorsque nous sommes annoncé notre coopération avec Menogowan, propriété des Premières Nations, nous sommes allés à Geraldton et dans le nord, nous avons un accord de prospérité partagé avec les Premières Nations pour renforcer et augmenter la capacité en électricité dans la communauté et cibler également des projets clés d'infrastructure en partenariat, un accord de partenariat avec les Premières Nations, Greenstone et Markle, et aligner les provinces, les municipalités et les Premières Nations sur des projets qui sont des priorités et pour aider la province et les Ontariens à mieux exploiter le cercle de feu. L'évaluation environnementale dirigée par les Premières Nations a été terminée pour approbation pour les ministères de l'Environnement et de la Conservation des parcs. Et puis la ligne de transmission Greenstone et avec la Première Nation Airline, une nouvelle capacité pour transmettre l'électricité vers le nord dans les communautés qui n'ont pas accès à l'électricité. C'est tout ce que nous avons fait depuis 1 an et demi seulement. Question de suivi. Merci au ministre pour cette information importante. Le gouvernement a été clair. Protéger l'Ontario, ça veut dire agir pour renforcer l'économie, pour garantir les chaînes d'approvisionnement et pour développer responsablement nos ressources naturelles. Donc, les minéraux critiques dans notre province jouent un rôle important pour cet objectif et pour la prospérité à long terme. Nous savons que le cercle de feu, c'est une des possibilités de développement des minéraux, d'exploitation dans le monde. Pour protéger le plan, nous proposons des projets pour bâtir la nation tout en partenariat avec les Premières Nations et en respectant l'environnement. Est-ce que le ministre voudra bien expliquer comment notre approche accélérée vis-à-vis du cercle de feu aide l'avenir économique de l'Ontario? Merci à mon collègue. Nous avons annoncé avec le Premier ministre le couloir de la prospérité pour connecter les communautés isolées du Nord avec Ireland et d'autres nations plus au sud et au-delà. Et nous avons également un partenariat économique avec la Première Nation à Waitakere et pour développer leur capacité pour avoir accès à un fonds de développement pour les autochtones pour refaire l'aérodrome sur le site primaire pour les activités cercle de feu à Eagle Site et puis des logements pour les travailleurs qui vont devoir travailler dans cette zone. Il y a également relation avec la Première Nation, un accord de partenariat, la possibilité d'une plus grande capacité dans
tout le couloir vers la prospérité. Cette année, nous protégeons l'Ontario, le nord de l'Ontario, et nous avons hâte de continuer ces activités cette année. Le député de Waterloo, merci, Madame la Présidente. Pour le Premier ministre, le gouvernement a décidé contre la volonté des contribuables qu'une des priorités d'avoir un spa de luxe au bord du lac à Toronto. Et comme là, une nouvelle île et un centre de congrès sur les rives du lac. Et ils ont éliminé le contrôle de la ville pour élargir l'aéroport. Billy Bishop et le gouvernement est obsédé avec le bord de l'eau à Toronto, sans tenir compte de l'effet environnemental, la perte d'espace public avec vos plans de fantaisie. Est-ce que le Premier ministre sait qu'il y a plus en Ontario que la rive du lac Ontario à Toronto? Le ministre associé. Merci, Madame la Présidente. Le bord de l'eau de Toronto, c'est un des plans de renouvellement les plus ambitieux du monde et nous sommes fiers d'être au centre des activités. Nous transformons des sites sous-utilisés, sous-développés pour créer des communautés à usage mixte qui vont faire vitrine du leadership de l'Ontario dans l'innovation, dans une économie. Nous allons investir pour bâtir 14 000 emplois, créer des centaines de milliers d'emplois et puis rajouter 143 milliards de dollars à notre économie. Tandis que les partis d'en face parlent ou ne font rien, nous allouons 1,4 milliard de dollars pour protéger les trains du port contre les inondations. Et nous faisons tout notre possible pour développer l'infrastructure, pour que ces infrastructures soient là pour les générations futures. Député de Waterloo, vous savez, Madame la Présidente, partout, l'Ontario était en feu et le gouvernement croit pouvoir faire se donner à des fantaisies. Le gouvernement a licencié des centaines d'infirmiers. Ils ont échoué pour les soins dans les couloirs. Ils n'ont pas répondu à la crise du logement. Vous avez éliminé les financements pour les études postsecondaires. Et pourquoi est-ce que vous croyez que cette fétiche pour le bord de l'eau doit l'emporter sur les besoins des Ontariens? Ministre, si la priorité est bizarre, regardez sur en face où les priorités sont bizarres. Un parti qui a dit non à tout, ce qui a permis des progrès en Ontario. Je me souviens en 2018, ils ont appelé le Ontario Line inutile. Et puis l'apprentissage en ligne, c'était comme l'Alabama, disait-il. Et maintenant, nous revitalisons le bord de l'eau le plus iconique du pays. Ils disent que c'est bizarre. Présidente, nous avons perdu 20 ans de place Ontario parce que ça s'écroulait dans le lac. C'est un parti qui a dit non à tout. Nous revitalisons Mississauga. Nous revitalisons, nous développons le tourisme, des milliards, l'économie. Et pourtant, gouvernement, ordre, s'il vous plaît. Opposition, ordre. Ordre. Question. Député de Toronto-Saint-Clair. Merci. Un plaisir de prendre la parole. Ce gouvernement parle beaucoup d'abordabilité. Même comme vous avez entendu, je ne sais pas s'ils sont en contact avec ce qui se passe dans la vie réelle. Et lorsqu'ils avaient la possibilité d'agir pour les locataires de la province, ils ont échoué.
la semaine dernière, ils ont rejeté mon projet de loi qui aurait arrêté des augmentations injustes de loyers, une mesure de base pour donner aux locataires un sens de certitude pendant des périodes incertaines de notre époque. Et là, ils ont un budget qui ne fait rien pour limiter le coût des locations, pour aider les familles. Alors, Premier ministre, comment est-ce que ce gouvernement déconnecté peut dire que le budget protège les Ontariens tout en votant contre les locataires? Ministre associé des Affaires municipales et du logement. Merci, Présidente. Ce président protège les Ontariens. Le budget l'année prochaine va protéger les Ontariens. Le budget d'après va protéger les Ontariens parce que nous avons été élus pour gouverner la province fois et fois encore parce que nous protégeons toujours les Ontariens. Nous avons éliminé la taxe provinciale, la partie provinciale de la harmonisée sur les nouveaux logements. Il y a eu une augmentation historique des nouvelles logements en location. L'année dernière, si vous voulez faire baisser le coût du logement, il faut augmenter l'offre. C'est la base. C'est la plus importante augmentation du nombre de logements en location jamais. Alors, nous continuons de travailler pour les Ontariens, pour les locataires, pour les acheteurs de maisons, pour les Ontariens, pour que chaque fois que nous déposons un budget, ils reconnaissent la valeur de notre budget. Je crois qu'en 2029, ils vont nous élire encore une fois. Député de Toronto-Saint-Paul, alors, la même chose, le même refrain, fois et fois encore. Ils disent défendre les travailleurs, les familles des travailleurs, et pourtant, lorsqu'il faut agir pour défendre les locataires, c'est le contraire. Ils rendent plus difficile la vie des locataires. Il n'y a pas de soulagement pour les locataires, aucune aide pour le prix de l'alimentation, pour le prix du logement. Et en fait, vous rendez plus difficile pour les parents d'envoyer leurs enfants à l'école, au collège, à l'université, en réduisant le ratio. Lorsque les Ontariens ont besoin d'un Premier ministre qui va rendre la vie plus abordable, pourquoi est-ce que ce budget s'obstine à rendre la vie plus chère? Ministre associé des Affaires municipales et du logement, merci. Alors, une fois de plus, il s'agit d'approvisionnement. Comment réduire le coût sans avoir un approvisionnement adéquat? Donc, la cause de l'inabordabilité des loyers, ce n'est pas parce qu'on a besoin davantage de projets de loi d'intérêt privé avec contrôle des loyers. Cela va au contraire enfreindre la construction de logements locatifs. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé la TVH pour les constructions locatives. Et qu'est-ce qu'on a vu? Davantage d'unités locatives. Et qu'est-ce que ça va faire quand on a davantage d'unités locatives sur le marché? Ça va réduire les coûts. Les loyers dans les municipalités est en train de diminuer. Donc, ce gouvernement va continuer de travailler fort pour s'assurer qu'il y a un approvisionnement adéquat en logement. On ne va pas approuver des mesures qui vont aller à l'encontre de l'approvisionnement. On va bâtir davantage d'unités pour davantage de personnes dans toutes les communautés de l'Ontario. Député de Algoma, Manitoulin. Madame la Présidente, ma question s'adresse au ministre associé de l'Énergie. La consommation d'énergie en Ontario est prévue d'augmenter jusqu'à 90% selon le scénario de haute croissance d'ici 2050. Sous le gouvernement libéral, il y avait un plan sur le court terme avec l'électricité, gaz naturel et carburant étaient des sources d'énergie séparées, ce qui fait qu'il y a eu des taux d'électricité qui ont augmenté de 300%. Les industries et travailleurs en Ontario ont besoin d'énergie fiable et sécuritaire. Les Ontariens ont le droit de savoir si leurs maisons continueront d'avoir de l'électricité. Est-ce que le ministre de l'Énergie peut expliquer comment le gouvernement protège l'approvisionnement en énergie? Réponse. Eh bien, je remercie le député de Algoma Manitoulin pour son fort travail d'intérêt
de défense d'intérêts et son leadership depuis qu'il est en chambre. Il a vraiment livré beaucoup de choses pour sa communauté. C'est vraiment du jamais vu. Et vraiment ce leadership, notamment pour ce dossier important, à savoir l'énergie, bâtir un réseau électrique paré à toute épreuve ici en Ontario. Il y a quelques mois, j'étais heureux d'annoncer des investissements qui s'en viennent. Une ligne de transmission de 290 km reliant Barrie à Sudbury. Et cela est important. Pourquoi? Eh bien, il faut s'assurer que le nord de l'Ontario, qui va connaître un déséquilibre à l'avenir avec de nombreuses mines qui vont ouvrir. On a créé une capacité de ligne de transmission pour qu'il y ait assez d'électricité en nord de l'Ontario et pour favoriser la création d'emplois. Autre intervention. Merci au ministre pour sa réponse. L'Ontario se souvient des politiques des libéraux qui a causé beaucoup de dommages. Aujourd'hui, étant donné la certitude géopolitique, il est plus important que jamais de renforcer les capacités locales et de bâtir notre capacité autonome en énergie. C'est pourquoi l'Ontario a été au premier plan pour avoir une chaîne d'approvisionnement énergétique qui appuie les emplois, renforce notre économie et fait en sorte que les entreprises restent compétitives. Est-ce que le ministre associé peut donner plus de détails pour montrer comment le gouvernement protège les industries en utilisant le plein potentiel de notre secteur énergétique? Réponse. Merci. Je remercie le député pour sa question. Il a tout à fait raison. Notre projet de prolongement d'une transmission historique, notamment au nord de l'Ontario, fait partie de notre plan énergétique pour donner de l'énergie à la croissance économique. C'est important pour notre industrie. Et concernant une approche énergétique intégrée qui prend en compte toutes les sources énergétiques, parce que quand on regarde ce qu'on fait en matière d'approvisionnement, qu'il s'agit des contrats massifs qu'on voit dans le nord de l'Ontario, appuyer les énergies renouvelables, le gaz naturel et la flotte nucléaire, il s'agit de bâtir une chaîne d'approvisionnement énergétique forte et qui appuie des dizaines de milliers d'emplois. Voilà à quoi ressemble la protection de l'Ontario. Et on continuera d'investir dans des nouveaux emplois et nous appuyer pour les travailleurs et faire en sorte que cette industrie et les familles puissent avoir accès à de l'énergie fiable.